Bonjour à ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes dans le journal de l'Afrique sur RTI 1. La campagne électorale s'est terminée hier soir à Madagascar. 35 candidats, dont les 3 derniers présidents, sont toujours en lice pour la présidentielle de mercredi. Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Eri Rajaonarimampianina ont dominé la campagne électorale. Tous 3 ont investi des sommes colossales, sillonné le pays en hélicoptère, distribué des t-shirts, des affiches et tenu des meetings politiques qui étaient de véritables shows à l'américaine. Pendant ce temps, au Cameroun, 79 élèves se faisaient enlever dans leur établissement de Bamenda, dans la zone anglophone du pays. C'est le kidnapping le plus important depuis le début du conflit entre séparatistes armés et forces de l'ordre. Le principal du collège, un chauffeur et un enseignant ont également été enlevés, ce qui porte le total à 82 personnes. Aucune revendication pour le moment. Les recherches pour retrouver les otages ont en tout cas été lancées hier lundi. Direction Dakar au Sénégal, où s'est ouvert hier lundi 5 novembre le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall a tenu à remercier la communauté internationale pour son engagement pour la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que les participants au Forum de Dakar. Nous y reviendrons dans nos éditions. La France se montre de plus en plus impatiente devant l'influence grandissante de la Russie en Centrafrique, dénonçant des initiatives opportunistes dans ce pays et des ambitions voilées sur le continent africain. Nous allons refermer ce journal. C'est au Burkina Faso, dans la capitale donc du Burkina. Les habitants ouvrent leurs portes aux festivaliers de la 10e édition des Récréatrales. Recréé en 2002, ce festival a la particularité de permettre à des artistes en résidence de créer puis jouer leurs pièces de théâtre à l'intérieur des cours familiales. Reportage. Créer et jouer des pièces de théâtre dans des cours familiales. C'est la particularité du festival Les Récréatrales qui s'est ouvert dans la capitale burkinabé. Si le théâtre est un espace de discussion sociale pour élargir la parenté, le lieu originel, le lieu légitime pour accueillir une démarche pareille, c'est bien sûr de regarder dans la géographie de nos familles dans la ville. C'est la cour familiale où les discussions sociales se mènent, où on discute des problèmes de la famille, où aussi on se réjouit des baptêmes, des mariages, mais en même temps aussi où on pleure, où on fait le deuil, et en même temps aussi où les conflits se gèrent. Pendant une dizaine de jours, cette rue du quartier populaire de Bouk-Sentemga se transforme en centre culturel avec diverses animations qui réunissent 350 artistes de 20 nationalités différentes. Comme pour les précédentes éditions, la famille Bationo n'a pas hésité à ouvrir sa cour aux acteurs. On les avait pris comme des membres de notre famille. Donc comme ils étaient chez nous à la maison, c'était pas du tout compliqué de cohabiter. Parce que bon, ça fait de la diversité, ça crée de l'ambiance, tout le monde est content, quoi, les parents, les enfants, tout le monde. Ce soir-là, dans leur cour, se joue Das Dong, une pièce engagée qui tourne autour de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo en 1998, et plus largement de la démocratie et des régimes autocratiques en Afrique. C'est vraiment l'histoire de la plupart des pays africains qui rament encore, qui essayent de se battre, qui font du mieux qu'ils peuvent pour réussir à s'en sortir, quoi, avec la question de la néocolonisation, de la dette qui n'en finit jamais, de la malgouvernance, ce genre de choses, quoi. Comme cette pièce, 15 autres représentations, souvent engagées, sont au programme jusqu'au 4 novembre. C'est la fin de ce 6h30, mais je ne suis pas bien loin. Je vous retrouve à 7h pour l'actu inter.